نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Rabbi zidni ilma. Donc, on va continuer dans notre lancée concernant l'explication sur les sorcelleries, les démons, les djinns, enfin, et toutes sortes de problèmes que peut causer ces djinns-là ou ces démons-là. Donc, à chaque chose, en fait, a son lancé. Donc, du coup, là, on va essayer, on va parler justement des sorcelleries ou des démons qui sont envoyés euh, pour te surveiller. D'accord? C'est des démons spéciaux qu'on envoie justement pour qu'ils puissent surveiller, prendre des informations ou voler des informations qui te concernent, surtout quand la personne qui te veut du mal, c'est soit le sorcier ou c'est une personne en fait qui paye cher en fait pour que toi tu puisses vivre une vie vraiment galère ou une vie vraiment très lourde, une vie de désespoir. Donc ces djinns-là en fait ils sont envoyés. La plupart du temps, en fait, ça, ils commencent par envoyer d'abord des djinns, enfin des gens que tu connais ou des gens que tu connais pas, mais c'est des personnes en fait qui s'approchent de toi et ils vont commencer à te poser des questions sur ta vie. Alors comment tu vas, comment ça se passe dans ta vie, est-ce que tu travailles, en fait, la plupart du temps, je dis pas que c'est tous les gens qui vont venir vers vous, vers toi pour faire connaissance. Qu'il faut penser déjà qui vont dans ce genre de situation. En fait, c'est des gens qui vont demander des informations, soit directement à vous, ou soit ils vont passer par d'autres personnes pour avoir des informations te concernant. Donc du coup, la plupart du temps, ces gens-là, ils vont envoyer quelqu'un que tu connais bien, ou quelqu'un qui habite dans la même ville que toi, ou quelqu'un qui habite dans le même quartier que toi. Et donc du coup, ils vont regarder, ils vont chercher une personne comme ça, et ils vont chercher à s'informer, ou ils vont envoyer quelqu'un qui va passer d'une autre personne qui te connaît, et donc il va récolter le maximum d'informations te concernant. Donc la plupart du temps, la personne va se renseigner sur ta vie. Tu as de la famille, tu as une mère, tu as un père, est-ce que tes parents sont ensemble, est-ce que toi personnellement, la personne elle est comment, est-ce qu'elle vit bien, est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle est à l'école, est-ce qu'elle a quoi comme diplôme. C'est vraiment des informations vraiment approfondies que la plupart du temps, en fait, ils les utilisent contre toi-même. D'accord? Genre, une personne, on va prendre justement l'exemple d'une personne, à chaque fois, il me dit, ouais, j'ai mes diplômes, j'ai un bac commercial, je suis quelqu'un de motivé, depuis ma naissance, j'étais quelqu'un de très motivé, je voulais aller très loin dans mes études et j'avais visé être vraiment chef dans l'entreprise auquel je serais embauché. Et j'avais cette ambition et j'avais cette envie d'avancer, j'avais vraiment cette envie d'être quelqu'un de incroyable dans ma vie. Mais quand j'ai eu mon bac commerce, je me suis arrêté là et jusqu'à présent, je suis en train de galérer, je suis en train de chercher, je suis en train de chercher à m'en sortir, mais j'arrive pas. D'accord? J'arrive pas. Donc, je fais tout. J'essaie de sortir, rien que sortir de chez moi. C'est comme un travail très dur. Pourtant, j'étais quelqu'un de très motivé. Et la plupart du temps, en fait, elle me dit, ouais, tu sais, mais moi, le problème, c'est que dans mes rêves, en fait, à chaque fois, je vois, on vient me demander des informations en rêve me concernant. Parce qu'en fait, la plupart déjà dans sa vie, enfin, à chaque fois, il y a quelqu'un qui venait. J'avais un petit peu raconté une histoire d'une personne auquel, à chaque fois, quand elle allait à l'école, il y avait toujours une dame qui se mettait debout, qui la regardait aller à l'école. D'accord? Et cette personne-là, en fait, le problème, ce qui s'est passé, c'est que elle est partie à l'école. C'est vrai, elle a eu son bac, mais après le bac, en fait, la personne est devenue, voilà, elle est là comme ça, et elle est en train de se poser la question, elle est perdue même dans sa tête, elle ne sait plus quoi penser, elle ne sait plus quoi faire. À chaque fois qu'elle veut faire quelque chose, en fait, ça tombe à l'eau, et pourtant elle est motivée, elle a envie d'avancer et tout.
Rien ne va. Alors qu'il y a des gens, en fait, qui aussi, parmi les gens, on peut dire les ennemis de sa mère ou les ennemis de son père ou les ennemis d'elle-même, donc en fait, ils se renseignaient, il a quoi comme diplôme, il fait quoi, cet enfant-là, pourquoi il y a qu'elle qui va à l'école dans sa famille, c'est elle qui est la meilleure, c'est elle qui est bien avancée, alors que ses grandes sœurs, ils sont déjà ils stagnent dans leur vie. Et elle est vraiment, elle est motivée, elle va à l'école. Donc, du coup, les gens, ils ont commencé à prendre des informations sur elle. Elle fait quoi comme diplôme, elle va à l'école, ouais, c'est quoi ses ambitions, elle fait quoi, elle est mariée, elle n'est pas mariée. Donc du coup, en fait, les gens, ils ont physiquement, en fait, ils se posaient des questions sur elle. Et une fois qu'elle est partie de Mayotte, elle s'est dit, bon, à partir de maintenant, Mayotte, je t'aime bien, ou à partir du moment qu'elle est partie de son île, voilà, elle est venue ici en France, elle a commencé à vivre une vie. Elle était motivée quand il est arrivé, elle s'est dit, ah, ici, alhamdulillah, alhamdulillah, la vie avance, tout va bien, je vais essayer de m'en sortir, je vais chercher d'autres formations, je vais aller mais partout elle va pour s'inscrire, en fait, pour continuer son ambition, ses ambitions. À chaque fois, il y a toujours un frein, en fait, on lui dit, va à tel endroit, va t'inscrire à tel endroit, et fais tout ça, mais il n'y a rien qui marche. Et arrivé un moment, vu qu'elle n'est plus là où elle était, elle a voyagé, donc les gens, ils n'ont plus les informations qu'ils avaient avant. Donc ils se sont retrouvés sans elle, sans les informations. Donc du coup, ils ont fait quoi? En fait, à chaque fois, elle me dit, ouais, tu sais que moi, à chaque fois que je dors, je vois des gens qui viennent parler avec moi gentiment, et après, je donne mes informations personnelles. Elle a dit, je comprends pas, à chaque fois ça m'arrive. Je dis, mais il faut essayer de contrôler ce rêve et te contrôler dans le rêve. Comme ça, au moins, les informations, tu leur donnes pas vraiment tes informations personnelles. Elle dit, oui, mais j'arrive pas, je suis dans un rêve. Pour moi, les rêves et la réalité, j'arrive pas à faire la différence et tout. Donc, du coup, à chaque fois, je vois des gens qui viennent dans mes rêves, après qui viennent me poser des questions. Alors, tu as combien d'enfants? Alors, tu veux travailler? C'est quoi tes ambitions? À chaque fois, ils voient les mêmes personnes. Je dis pas que c'est ces gens qu'on voit dans les rêves qui te font de la sorcellerie, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que ils voient chaque fois des gens qui viennent lui poser des questions sur sa vie personnelle. Ok? Et ça arrive à beaucoup de gens. Si tu es quelqu'un de renfermé, si tu es quelqu'un de mystérieux, si tu es auquel les gens n'arrivent pas à atteindre tes infos, tu es quelqu'un qui garde beaucoup de tes informations personnelles, tu les protèges. Je dis pas que tu parles pas avec tes copines, avec tes amis et tout, mais en fait, la plupart des gens auxquels ils vivent ces genres de situations, c'est des gens en fait enfin, en fait, personne n'a accès à leur info personnelle. En fait, ce qu'ils ont en eux, en fait, ils arrivent à le canaliser et ils arrivent à mettre un mur, un barrage entre ce qu'ils ont en eux et ce que les gens peuvent voir. Donc, du coup, quand c'est comme ça, bah, c'est de là auquel la plupart de ces gens-là, en fait, pour avoir leur info, ce qu'ils ont comme information personnelle auxquelles les gens n'ont pas accès. En fait, on envoie des djinns, des démons personnalisés, ouais, justement, qui vont aller, justement, ils vont aller dans le sens auquel bah, ils vont ils vont t'amadouer dans le rêve jusqu'à ce qu'en fait, toi, tu lâches en fait ce que les gens n'arrivent pas à avoir physiquement. Et donc, du coup, tu vas donner des infos sur toi où tu vas voir des gens qui sont en train de discuter, toi tu es dedans et tu es en train de parler aussi avec eux, tu donnes, moi j'ai des enfants, moi j'ai ceci, moi j'ai de l'argent, moi je vais travailler à tel endroit, moi j'ai des ambitions pour telle ou telle chose. Et en fait, eux, ils sont là spécialement pour prendre des infos qui te concernent. Ça veut dire que c'est des infos qu'ils ont besoin en fait, justement pour pouvoir t'atteindre et continuer à te bloquer jusqu'à la fin de tes jours. Parce que c'est des gens, on dit quand c'est comme ça, c'est des gens en fait qui sont acharnés sur toi. À chaque fois que tu veux relever la main pour pouvoir t'en sortir, en fait, il y a toujours quelque chose qui casse en fait cette envie. Et quand c'est comme ça, en fait, c'est vraiment quelque chose de très compliqué de vivre, c'est désagréable de vivre cette situation. Parce qu'en fait, c'est comme une chaîne, en fait, auquel il y a... J'avais raconté un jour dans mes vidéos sur Facebook, en expliquant l'histoire d'une personne, en fait, qui était venue me voir aussi, qui m'a dit, et à qui, je comprends pas comment se fait-il que à chaque fois qu'il y a un problème qui s'enlève, il y a un autre problème qui vient. Un problème s'enlève, j'ai 2 minutes ou 2 jours de répit, je me sens bien, tout va bien, et 2 jours plus tard, bah, ça recommence. Et à chaque fois, je lis le Coran, je fais tout, et ça recommence, ça revient, et ça revient, je comprends plus, je sais pas quoi faire. C'est quoi la solution pour ce genre de situation-là?
Du coup, moi, je lui ai dit, bah, quand c'est comme ça, il faut d'abord invoquer Dieu pour pouvoir t'expliquer, te donner le problème et pouvoir te donner la solution. Et dans ça, son problème, en fait, c'est expliquer qu'en fait, il y a une personne qui est acharnée sur elle. En fait, elle avait une copine qui était sorcière, mais elle ne savait pas. Cette copine, en fait, utilisait le Coran, vu qu'elle est musulmane, elle aimait bien le Coran, elle aime bien lire le Coran, machallah. En une journée, elle te finit, pas Al-Baqarah, mais en quelques heures, elle te finit Al-Baqarah, tellement c'est une personne qui aime le Coran. Du coup, sa copine sorcière, mais elle ne savait pas, vu qu'ils ne sont pas dans l'autre, elle habite en Tunisie, ou il habite dans les pays arabes, et elle habite ici en France. Donc, du coup, elle a dit, moi, je me suis retrouvée avec tous ces problèmes-là, donc à chaque fois j'ai ce problème, je suis obligé de l'appeler parce qu'elle n'utilise que le Coran, cette dame. Du coup, j'aime bien la façon dont elle utilise le Coran. Elle me dit de lire Idawakant, elle me dit de lire telle sourate, mais elle me dit de mélanger avec des choses qui sont pas. Mais je ne savais pas. Après, elle me pose la question, elle me dit, mais comment ces gens-là peuvent utiliser le Coran pour pouvoir atteindre quelqu'un avec une sorcellerie? J'ai dit, tu sais que les sorciers, ils s'adaptent à la personne qui vient en face. Si tu es chrétien, bah, il va utiliser la Bible pour te dire que ouais, Dieu a dit. En fait, pour pouvoir te mélanger le cerveau et que tu dis que, ah, au moins j'ai trouvé quelqu'un qui est honnête. En fait, ils utilisent ton livre, le livre auquel tu crois en Dieu. Si tu es musulman, bah là, il va s'habiller en camis, en costard. Et là, quand tu vas arriver, bah, tu vas voir comme c'est un musulman. Masha'Allah, c'est un cheikh avec un gros machin sur la tête. Et là, tu vois ça, là, tu te dis, mais lui, c'est un musulman, c'est un imam. Alors qu'en fait, non. Et donc, elle utilisait le Coran pour justement pour pouvoir accéder à cette personne. Et donc, du coup, elle lui a fait plusieurs sorcelleries. Et lui disait même, ma chérie, moi je suis vraiment quelqu'un de très confiante, je vois tes problèmes, je sais que tu souffres, tu sais ton enfant il cherche un stage, ça fait combien de temps déjà? Ça fait un an que ton enfant cherche un stage, mais il aura un stage à la fin du mois de juillet. Et quand il arrive le mois de juillet, l'enfant a son stage. Ton enfant a du mal à travailler à l'école, t'inquiète pas. Il va faire une année sabbatique auquel il va pas aller à l'école, mais l'année prochaine, t'inquiète pas, il sera motivé, il va aller à l'école. L'enfant reste là à la maison, il fait tout pour trouver du travail, l'école, rien à faire. Et du coup, il fait une année sabbatique et à la fin de l'année, bah, pour l'année suivante, il trouve une école. Donc c'est incroyable, comment se fait-il que cette dame, elle arrive à me dire l'avenir? Oh là là, mais là, ça c'est bon, c'est la personne qu'il me fallait. Du coup, elle s'est créé un lien très fort avec cette dame. Alors qu'en fait, un marabout qui te veut, il fait quoi? Il te fait d'abord ami avec pour pouvoir lui donner confiance. Une fois que tu as confiance en lui, il t'a montré des miracles, il t'a montré des trucs auxquels toi tu croyais pas et d'un coup tu vois ça c'est arrivé et donc du coup tu lui fais confiance parce que c'est incroyable. Il m'a dit que mon enfant c'est dans un an qu'il aura un stage, il a eu un stage à la fin de l'année. Donc elle a eu toute sa confiance et donc à chaque fois qu'elle avait un problème, elle l'appelait là-bas. Elle appelait, lui disait, oui, j'ai tel problème. Il lui disait, t'inquiète pas. Ce problème-là, il va durer 3 mois. Et au bout de 3 mois, le problème va s'enlever. Elle avait une maison, elle voulait louer. D'accord, tu as une maison à louer. D'accord, cette maison-là, en fait, tu vas attendre un an. Et à la fin de cette année-là, il y aura quelqu'un pour louer. Et à chaque fois, il prédisait carrément l'avenir de cette dame. Et comme elle voyait que ça marchait et qu'elle utilisait le Coran, elle s'est dit, mais Masha'Allah, il y a des gens auxquels Allah les a donné le Coran, ils savent l'utiliser. Euh, et donc, vient comme ça, on parlait un jour au travail, comme ça, elle me dit, mais tu sais, elle me posait des questions sur certaines choses, après moi je lui répondais, après elle m'avait raconté un jour un rêve, et après son rêve, en fait, je lui ai traduit le rêve. Mais je n'avais pas dit que je traduisais les rêves ni quoi que ce soit, non. Après, j'ai traduit son rêve. Et quand j'ai traduit le rêve, après, je lui ai dit, mais c'était un rêve avec sa maman, etc., avec un four, etc. Donc, du coup, j'ai dit, bah, quand c'est comme ça, fais beaucoup d'invocations à ta maman parce que, Allah, là, mais là où elle est, c'est que ça va pas. Et donc, du coup, elle commençait à me parler, à me faire confiance. Après, c'est de là où elle m'a raconté l'histoire avec, quoi, oui, la dame là-bas lui a dit de prendre de l'eau et de lire Izawa dans l'eau et de lire, je sais pas quelle autre sourate dans l'eau et mettre cette eau-là à l'extérieur et la laisser pendant 7 jours. Et après, laver les enfants, les habits de ses enfants avec cette eau-là. Comme ça, comme c'est le Coran.
ça va enlever le problème de son enfant, et enfin, son enfant trouvera très vite du travail et sa vie continuera à aller super bien. Mais en fait, ce qu'il faut connaître, c'est que vu que tu es musulman, c'est ça, ce que des fois j'aime bien expliquer ça, ouvrir les yeux aux gens. En fait, tu es musulman, c'est vrai, le Coran, c'est notre livre. Mais vous savez qu'il y a des gens qui l'utilisent contre nous, les musulmans. Donc il ne faut pas que parce que la personne, tu vois, il a ouvert un Coran, il te dit un truc, que toi-même tu réfléchis pas en te disant, mais attends, comment se fait-il qu'il a vu mon avenir, etc. avec le Coran. Donc du coup, toi, tu vas penser que c'est le Coran qui l'a informé, mais en fait, non. Lui, il a utilisé l'eau en lui en disant, tu lis Idawakan dans l'eau. C'est très bien Idawakan de lire le Coran, etc. C'est Alhamdulillah, lire dans l'eau et boire cette eau, c'est bénéfique pour toi, ça peut te soigner, Alhamdulillah, c'est vrai. Mais il faut savoir comment utiliser le Coran. Il ne faut pas utiliser le shirk dans le Coran parce que les charlatans utilisent le Coran en faisant de la sorcellerie, en faisant de la magie avec le Coran et vous donnent et après tu te trouves avec plein de problèmes. Comme justement cette histoire-là. On lui a dit de prendre l'eau, lire Idawakant, et lire des sourates auxquelles cette dame-là déjà elle aimait Idawakant, elle entend lire Idawakant, elle a dit oh, en plus c'est ma sourate préférée, Masha'Allah, merci. Donc tu lis le Coran dans cette eau et après, une fois que tu auras fini de lire les sourates, Idawakant, je ne sais pas, telle sourate, et une fois que tu auras fini de lire ces sourates-là, tu mets cette eau-là à l'extérieur, en hiver ou en été, tu le laisses dehors pendant 7 jours. Beaucoup vont se dire, mais attends, il n'y a rien de mal, c'est le Coran qui est là, lui, dans l'eau, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Mais pourquoi cette eau-là, on va le laisser dehors pendant 7 jours? Et vous savez que pendant ces 7 jours, le Coran, il ne reste pas. Le Coran, il s'évapore. Le Coran, il se protège. Allah dit lui-même dans le Coran, c'est moi qui ai fait descendre le Coran et je suis le principal garant de ce Coran et je le protège. Il savait que l'eau, une fois à l'extérieur, en fait, le Coran va s'évaporer. Donc, comme il n'y a pas de Coran dans l'eau, c'est quoi qui va se passer? En fait, il y a des démons qui vont s'investir dans cette eau. Et toi, vu que tu as le Coran dedans, tu vas penser que tu vas utiliser l'eau coranisée. Mais en fait, ce n'est pas de l'eau coranisée. Le Coran s'est évaporé. Il n'est plus là. Le Coran s'auto-protège. Oui. Donc, du coup, et on lui a dit de faire ça. Et une fois que tu auras fait ça, tu laves les habits de ton enfant, de ton fils dans cette eau-là. Et après, bah, tu vas voir que ton enfant trouvera son stage. Et lui, c'est le Coran, il l'a fait. Il a posé l'eau à l'extérieur pendant 7 jours. En sachant très bien que les 7 jours, tu prends juste une bouteille sans lire le Coran dedans. Tu le laisses à l'extérieur. Et en revenant, tu verras qu'il y a plein de vapeurs en fait, qui sont en train de s'évaporer de l'eau. Ça, c'est scientifiquement prouvé, ou même vous pouvez le faire et vous allez voir que vous laissez une bouteille au soleil et vous allez voir que ça va chauffer, la bouteille va chauffer. Et si vous avez ouvert le bouchon, bah, l'eau va s'évaporer. D'accord? Donc, du coup, mais comme c'est le Coran, il va s'évaporer dès que tu le laisses dehors. En fait, il se protège. Dès qu'il voit que c'est à l'extérieur et que ça n'a rien à voir là, en fait, le Coran s'auto-protège. C'est pour ça que c'est un livre très magnifique qu'Allah nous guide à le comprendre et à le lire encore de plus en plus, Inch'Allah. Et donc, du coup, elle a fait ça. Et au bout de quelques mois, c'est vrai, son fils, on l'a appelé pour un stage. Et donc, pour elle, c'était le bien, c'est le Coran, etc. Et à la fin, après, quand on a parlé, on a commencé à parler, on me pose la question, mais pourquoi j'ai tout le temps les mêmes problèmes et qu'elle sait mes problèmes et sait à quel moment ça va se résoudre. J'ai dit, cette dame-là, bientôt va te demander, c'est pas que je vois l'avenir loin de là, mais en étant visionnaire, ça fait très longtemps, je suis dans le monde invisible auquel j'apprends par la permission d'Allah Azawajal. On peut voir des fois, on peut savoir, en fait, c'est pas on voit, on peut savoir ce qui peut se passer. Je lui ai dit, tu vas voir que cette personne-là, vu qu'elle veut que tu aies confiance en elle, euh, tous les jours, elle te dit des choses, tu vois, ça se réalise à chaque fois. Du coup, en fait, tu as trop confiance en elle. Et comme tu as trop confiance en elle, maintenant, elle va te demander à son tour quelque chose qui va être très lourd pour toi, mais comme elle te fait tout le temps du bien, bah, tu vas te tuer, tu vas t'endetter pour elle. Je ne sais pas comment vous parlez là-bas, mais la façon dont tu lui fais confiance et que tu vois comme si elle t'aide dans ta vie, ah bah, tu vas voir qu'elle va te demander quelque chose de très important pour elle. Et toi, tu vas être obligé de satisfaire ses désirs parce que tu vois comme si elle t'aide. Elle a dit, mais comment tu sais?
Elle m'a demandé 5 000 € alors que j'ai pas d'argent. Là, je suis en train de prêter partout. Je suis même allé à la banque pour faire un prêt pour elle. Waouh. J'ai dit, et pourquoi tu fais un prêt pour elle? Elle a dit, parce que je vois comme c'est m'a aidé tout le temps quand j'ai un problème, c'est elle, elle est là avec moi, elle me donne des conseils, elle m'envoie le Coran, elle me dit de lire telle chose, donc du coup, vu qu'elle me fait tout ça, je suis obligé en fait de satisfaire en fait aussi ses désirs, vu qu'elle-même en fait est satisfait mes désirs. Et donc là, j'ai déjà demandé à mon mari, elle a fait mêler son mari dedans, qui est en train de chercher à son travail, prendre des avances, regarder tous les amis qu'il connaît pour prêter de l'argent jusqu'à atteindre la somme de 5 000 € et lui envoyer. Donc, c'est ce qu'on appelle posséder quelqu'un. On avait fait une vidéo, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, justement, un arrière qui dit les sorcelleries qui possèdent la personne, auquel on avait même eu droit à un témoignage que j'avais publié il n'y a pas longtemps, en disant, il y a des gens qui se font posséder. En fait, quand tu es possédé par un être humain, en fait, tu ne réfléchis pas par toi-même. En fait, tu es comme une marionnette qui est guidée. Donc, du coup, elle s'est retrouvée dans cette situation. À chaque fois, cette dame, quand elle a besoin, 1 500. Elle ne va pas demander 1 € ni 5 € parce que, voilà, non, j'ai besoin de 1 500. Elle va s'endetter de tous ses problèmes pour lui envoyer là-bas. Donc, du coup, elle s'est fait posséder par elle. Et donc, au moment auquel j'ai commencé à lui expliquer ça, il a commencé à ouvrir les yeux, mais ça se disant, mais attends, mais comment tu sais tout ça? Mais comment... Attends, pourtant, tu es jeune et tu arrives à me dire des choses auxquelles cette dame, mais comment tu fais? Après, c'est là où je lui ai expliqué la ruqya, c'est quoi, le Coran, soigner avec le Coran, etc., les rêves, comment diagnostiquer, comment trouver que telle personne, comment savoir que on a de la sorcellerie en nous, etc., etc. Il a dit, mais attends, c'est incroyable, c'est ça ce que je cherchais. Donc, du coup, je suis allé tomber dans un piège, j'étais égaré complètement parce que moi, je donnais toute ma confiance à cette personne alors que c'est un charlatan. Des fois, il allait chez elle, là-bas au pays, pour aller se renseigner comment vit telle personne en France. Et les comment, ses enfants sont comment, etc. Et à chaque fois, on l'appelait, on lui disait, mais tu sais que ta copine est venue là pour se renseigner, savoir comment tu es, est-ce que tu as une maison, est-ce que tu travailles, est-ce que, etc. Chaque fois, il vient ici pour parler de toi, mais pour qu'on lui donne des informations te concernant. Et comme tu es quelqu'un des fois qui parle beaucoup, tous les infos que tu donnes, elle les prend en compte. Voilà. Donc, du coup, il y a des gens qui vont aller vraiment chez toi ou vont envoyer quelqu'un ou ils vont chercher à être amis avec ton ami, les amis des ennemis, etc., etc. Donc, un ami à toi, donc il va envoyer quelqu'un pour prendre des infos qui te concernent. Et toi, tu es là tranquille, tu parles avec personne. Moi, personne ne connaît ma vie, mais en fait, il y a les gens qui connaissent ta vie, c'est les gens les plus pires au monde. Parce qu'en fait, c'est des gens qui vont utiliser ces informations contre toi. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont aussi un problème qui fait que... Mais ces genres de personnes-là, justement, ceux qui viennent prendre des infos sur toi, en fait, ils ont des stratégies auxquelles, quand ils viennent dans les rêves, vu qu'ils n'arrivent pas, t'habites loin, ils n'arrivent pas à accéder, ils ont personne qui peut leur informer, en fait, de tes problèmes, ah ils, euh, ils envoient, comme j'ai dit tout à l'heure, là, ils envoient les démons, ils envoient des démons spécialisés à prendre des infos sur toi. D'accord? Et une fois qu'il vient dans tes rêves, il vient dans tes rêves, il vient sous forme d'ami ou sous forme de quelqu'un qui t'aime, qui est agréable à voir. Et là, il va commencer à te poser des questions dans tes rêves. Ou des fois, en fait, tu vois juste ces gens-là, ils sont en train de parler et toi, tu donnes des infos comme ça gratuitement à ces gens-là. J'utilise quel genre d'huile pour mes cheveux, à quel moment je coupe mes cheveux, à quel moment je mange. Des fois, en fait, il y a des informations que toi, une fois réveillé, tu te dis, mais pourquoi j'ai donné ce genre d'infos inutiles pour ma vie? Même le courrier que j'ai reçu hier, j'ai donné une info. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très puissants, comme j'ai dit, dans ce genre de cas-là. C'est vrai, beaucoup disent non, moi j'y crois pas, c'est celui qui croit que ça l'atteint, etc. Mais une sorcellerie, il s'en fout de ta vie. Excusez-moi du terme, mais une sorcellerie, il s'en fout de ta vie. Lui, on l'envoie pour faire quelque chose, il va faire son travail. Que tu crois en lui ou tu crois pas, il t'atteindra, si Dieu le veut. D'accord? Donc du coup, lui, il a aussi son travail à faire. Donc du coup, même si tu crois pas, mais il va venir, il va faire son travail. Après, c'est à toi de voir. Tu veux le soigner, tu veux l'enlever parce que tu crois ou tu crois pas, tu veux le garder là. Ah, c'est rien jusqu'à la fin de tes jours. C'est toi qui vois. Mais une sorcellerie, quand on l'envoie pour faire du mal, il viendra faire son mal.
Ouais. Parce qu'on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a été atteint de la sorcellerie. Et nous, beaucoup de gens disent que non, moi, jamais une sorcellerie peut m'atteindre. Mais t'es qui? Allah lui-même, il dit dans le Coran que وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Allah lui-même a dit une sorcellerie t'atteint. Comment se fait-il que les gens simples comme ça, même les prières, ils les font en retard? Et c'est ce genre de personnes-là qui te disent, moi, jamais une sorcellerie va m'atteindre. Hein? Ok, bah si tu le dis. Donc, les gens restent comme ça jusqu'à ce que les problèmes soient graves, ils soient très lourds. C'est là où ils vont commencer à se réveiller, qui veulent se soigner. Des fois, ça a déjà créé une maladie grave dans le corps. Et là, maintenant, c'est là où tu veux aller te soigner et aller embêter les médecins. Ou, voilà. Alors que dès le début, tu as vu les symptômes, tu as vu les rêves, tu as vu ceci. Tu sens que ça ne va pas, mais tu ne crois pas que c'est une sorcellerie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Si toi-même, tu ne crois pas que tu peux guérir, aucun médecin ne peut te guérir. C'est pour ça que moi, avant que quelqu'un vienne pour que je lui fasse une ruqya, je préfère parler, même si c'est 1 heure au téléphone avec lui. Je ne dis pas qu'il faut abuser dans les heures, j'ai pas le temps, beaucoup de temps, mais je préfère prendre mon temps, lui expliquer ce qui est la ruqya, ce qui va se passer, en lire le Coran sur la personne, prendre de l'eau coranisée, aller se laver, faire une psychothérapie pour nettoyer les pensées, tout ce qui t'embête au niveau du cœur, tout ce qui fait que tu as de la tension. On va essayer d'aborder tous ces sujets-là. Et après, la personne, je lui dis, va réfléchir. Je lui dis pas, tu viens ou tu viens pas. Non, va réfléchir. Si tu vois que tu as vraiment besoin, bah, rappelle-moi ou viens. Mais si tu vois que dans ce que je t'ai dit là, tu as compris et que tu vois que tu n'as pas besoin, ne m'appelle pas. Parce que j'ai pas le temps, c'est vrai. Donc, c'est de là, en fait, auquel il faut déjà comprendre que Allah lui-même, il a dit فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ça veut dire, Allah a dit que la sorcellerie atteint les gens. Allah lui-même, il a dit dans le Coran que la sorcellerie وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Après, il y a une seule chose auquel il a mis une condition, que ça t'atteint par la permission d'Allah Azza wa Jal. Une sorcellerie ne t'atteint pas comme il veut. C'est par la permission avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Et là, les gens, beaucoup se disent, mais il y avait eu un conflit avec quelqu'un qui m'a dit, mais comment se fait-il que tu dis que c'est Allah qui fait, qui donne l'autorisation à une sorcellerie d'atteindre les êtres humains? J'ai dit parce que Allah il a dit dans le Coran وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Va lire le verset, si tu arrives à le comprendre, tu viens discuter avec moi. Parce que Allah lui-même il a dit les sorcelleries ils t'atteignent, mais ils ne vont pas t'atteindre sauf avec la permission d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Mais cette permission-là, c'est pourquoi Allah il permet à une sorcellerie, parce que lui aussi il vit. Tu vas pas dire que oui, pourquoi Dieu, s'il existe, pourquoi il ne tue pas tous les mécréants? Ou si Dieu il existe, pourquoi il ne tue pas tous les méchants? Bah, ces méchants-là, il faut aussi qu'ils vivent. Ces méchants aussi, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent, il faut qu'ils fassent le mal pour qu'ils puissent aller en enfer, parce que Dieu il a créé le paradis et l'enfer. Il faut que ces deux choses-là, ces deux bâtiments-là, ils soient remplis. Le paradis est pour les bons, l'enfer c'est pour les mauvais. Et si tous les mauvais meurent, il n'y a plus de mauvais, qui va aller en enfer? Est-ce que toi tu vas dire, bon, vu qu'il n'y a personne qui va aller en enfer, bah Dieu, excuse-moi, est-ce que moi je peux être le seul à aller en enfer? Personne ne veut le mal. Donc du coup, c'est pour ça qu'il a créé le bien et le mal. Et il a dit, celui qui fait le mal, bah, il le guide dans le mal, parce qu'il veut faire le mal. Et celui qui veut faire le bien, il le guide vers le bien. En fait, ça veut dire il t'a mis sur un chemin auquel il y a deux voies. C'est toi qui choisis. Et la voie auquel tu choisis, Dieu t'aide dans cette voie-là. Et c'est pas de sa faute. Il t'a mis sur deux voies et c'est à toi de choisir. Donc, du coup, les gens, d'accord? Ça ne peut pas t'atteindre, une sorcellerie ou des démons ne peuvent pas t'atteindre comme ça, si ce n'est avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Mais avec la permission d'Allah, c'est vrai. Pourquoi Allah il permet ou il permet pas à une sorcellerie de t'atteindre? Allah il t'a donné des protections derrière. Il t'a dit si tu veux pas qu'une sorcellerie t'atteint, lis les 3 coules qui sont derrière là-bas. Si tu les lis, ça veut dire que tu veux pas qu'une sorcellerie t'atteint.
Mais si tu négliges les protections, c'est que là, j'y peux rien. C'est à toi de voir. Et ne dis pas que c'est de ma faute si la sorcellerie t'a atteint. Parce que je t'ai donné les protections. Je t'ai donné l'éducation nécessaire pour que tu puisses avancer dans ta vie. Je t'ai donné les informations nécessaires, la science nécessaire pour que tu puisses être protégé. Mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant, tu vas dire c'est de la faute à Allah Azza wa Jal parce que c'est lui qui donne l'autorisation aux démons. Non, là, tu t'es trompé. Il t'a donné les infos. Si tu te protèges, tu lis le Coran comme il faut, tu apprends la religion comme il faut et tu appliques la religion comme il faut. Et à partir de là, une sorcellerie t'atteint alors que tu as fait les efforts nécessaires. Là, tu peux dire, Ya Allah, j'ai fait ce que tu m'as demandé et je suis atteint. Et là, maintenant, tu vas chercher à comprendre pourquoi il m'a fait, pourquoi cette sorcellerie m'a atteint. Et là, une fois que tu auras compris, tu vas méditer sur ça. Une fois que tu as compris pourquoi la sorcellerie, pourtant, tu t'es protégé, tu as fait ce que Dieu veut, tu pries tes prières à l'heure, tu fais tout ce qu'il faut, tu apprends et que malgré ça, ça t'a atteint, là tu peux maintenant demander à Dieu, à Allah, tu m'as dit de me protéger, je me suis protégé, et là il y a une sorcellerie qui m'a atteint. Pourquoi? Là tu vas répondre à toi-même à ta question. Pourquoi cette sorcellerie m'a atteint alors? Beaucoup de gens sont atteints par la sorcellerie, ils ont été guéris par le Coran et ils sont devenus les bons musulmans au monde. Donc ça veut dire que tu étais dans une situation, écoutez bien, ça veut dire que tu étais dans une situation auquel tu allais t'égarer, où tu avais tellement confiance en toi que tu avais même oublié Dieu. Où tu priais Dieu, mais vu que tu n'avais aucun problème, tu avais oublié qu'il fallait approfondir tes connaissances vis-à-vis en matière de religion ou envers Dieu. Donc, une fois cette sorcellerie t'a atteint, tu es un peu dégradé, tu commences à tomber malade, tu te sens pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Là maintenant, tu penses à ta famille. Là maintenant, tu penses aux gens. Là maintenant, tu penses à aller voir le médecin. Là, tu vois que tu ne te suffis pas à toi-même. Donc, une sorcellerie qui t'atteint nécessite une réflexion profonde, une méditation. Pourquoi cette sorcellerie m'a atteint? Une fois que tu as compris pourquoi la sorcellerie t'a atteint, ah ben là maintenant, tu vas chercher qui peut te l'enlever. C'est vrai, on entend beaucoup, tu lis le Coran, ça va s'enlever, tu fais ceci. C'est très bien, il faut le faire. Mais on veut te montrer en fait qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes. Personne ne se suffit. Moi, je suis Raki professionnel, masha'Allah, psychothérapeute. Mais quand j'ai un problème de sorcellerie ou j'ai un mauvais œil, je vais chercher un Raki qui va me soigner. Pourquoi? Parce que si je le fais moi-même et que ça marche, je vais penser que je n'ai pas besoin des autres. Alors que non, on a toujours besoin des autres. Donc si une sorcellerie t'a atteint, c'est parce qu'il fallait corriger quelque chose dans ta religion ou dans ta vie. Ça veut dire que tu vas changer de pensée à partir de ce moment-là. Parce que tu vas penser, quand avant tu pensais que tu étais infaillible, rien ne pouvait t'atteindre, mais une fois que tu as un mal, tu vas voir le médecin, que le médecin te dit, monsieur, vous avez rien. Dans ta tête, ça va cogiter. Comment se fait-il que je souffre et le médecin ne trouve pas ma solution? Et là, tu vas partir de l'hôpital sans médicaments ni rien, ou des antidépresseurs qui ne vont même pas te servir à grand-chose. Tu vas aller à la maison, tu vas souffrir avec ton problème. Dans les rêves, tu fais des cauchemars, tu te bats, tu fais ceci. Tu vas garder tout ça parce que tu n'aimes pas parler avec les gens. Mais un jour, tu vas péter un câble, tu vas dire aux gens, mais vous savez que je dors mal la nuit maintenant, j'ai des cauchemars, je fais ceci. Et peut-être il y a quelqu'un qui va te dire, mais ton problème vient de telle ou telle chose. Et là, ça va t'aider à réfléchir, à aller chercher. Mais la plupart des gens s'égarent en allant chercher les sorciers. Mais au moins, la plupart, en fait, ils se trompent justement. Ils vont voir les sorciers au lieu d'aller voir le Coran lui-même, en fait, pour pouvoir les guérir ou voir les rakis, en fait, qui sont professionnels dans ça. Donc, du coup, une fois que la personne, en fait, s'est réveillée, il est parti voir un raki professionnel. Hein, je parle vraiment de ceux qui ont la religion, qui savent exactement ton problème et qui savent euh, comment modeler en fait ton problème pour que tu puisses rentrer vraiment dans l'islam comme il se doit et comprendre en fait que c'est normal que la sorcellerie t'a atteint parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Ok? Donc du coup, une fois que la personne part voir un raki, et le raki lui fait un diagnostic. Après, il lui dit, tu sais qu'une sorcellerie t'a atteint et ça a été fait pour que tu meurs. Pour que je meure, mais j'ai pas d'ennemi. T'as pas d'ennemi. On ne dit pas que j'ai pas d'ennemi.
La seule personne qui n'a pas d'ennemi, c'est qui? Il n'y a pas. Parce que même Dieu, les ennemis d'Allah, c'est ceux qui veulent tuer le Coran. Donc on ne peut pas se dire que j'ai pas d'ennemis. Parce que même Dieu qui a créé l'univers et qui donne à manger, il a des ennemis sur terre qui ne veulent pas que sa religion soit connue. Donc du coup, toi, tu ne peux pas te dire, mais j'ai pas d'ennemis. Je ne me suis jamais disputé avec quelqu'un, mais comment se fait-il que tu souffres et les médecins ne trouvent pas ta solution? Donc c'est pour te dire en fait que la sorcellerie, c'est un fait réel qui t'atteint et qui peut modifier ton comportement envers les gens, qui peut modifier, tu peux devenir fou à cause de la sorcellerie, tu peux devenir bête à cause d'une sorcellerie, tu peux être atteint et tu peux devenir une autre personne, on peut te changer ton comportement, on peut te changer ta personnalité, on peut te faire détester à cause d'une sorcellerie. Donc, c'est pour ça qu'on nous a demandé de nous protéger et ne pas se suffire à nous-mêmes. On a toujours besoin de l'autre. Le monde, justement, a été fait pour que chacun puisse aider l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire non, moi, je vais me soigner seul. Tu vas galérer à te soigner seul. Peut-être ça va marcher. Mais si ça ne marche pas, tu vas penser à quoi? Tu vas dire que le Coran ne marche pas. Tu vas commencer à critiquer le Coran. C'est pour ça que le mieux, c'est vrai, tu as essayé de te soigner seul, mais tu vois que ça ne marche pas, cherche les professionnels qui sont doués. Va voir le médecin et après, va voir les professionnels qui sont doués de science. Il y a des gens spécialisés dans chaque chose. Si tu as des difficultés en matière de religion, regarde les imams, ceux qui sont bien avancés, tu poses ta question. Si tu es malade, va voir les médecins. C'est pour ça que Dieu a dit Fas'alu ahla dhikr. Il y a des gens qui sont dans le dhikr, ça veut dire que c'est des gens en fait qui sont dans le rappel de tel ou tel métier ou dans tel programme, dans telle chose. Il y a des gens spécialisés. Mais il n'a pas dit qu'en matière de religion, que aller juste demander les imams. Non, ça c'est dans la vie en général. Mais comme les musulmans sont des gens très intelligents, comme les gens religieux, que ce soit musulmans, chrétiens ou juifs, des gens qui ont lu les livres de Dieu, ils sont des gens très intelligents. C'est pour ça que Dieu l'a mis des secrets dans ses livres. Auquel quand tu comprends ça, tu sais comment avancer dans ta vie. Donc, fas'alu ahla dhikr, ne te suffis pas à toi-même, va vers les autres, ça veut dire. C'est pas juste va demander à ceux qui, les gens du rappel pour qu'ils puissent te rappeler, mais en fait c'est un verset qui est large, en fait il t'ouvre, enfin c'est une ouverture d'esprit. Fas'alu ahla dhikr, il y a des gens spécialisés. Va demander aux gens spécialisés. Si tu n'arrives pas à connaître ou tu ne sais pas quoi faire, tu es vraiment perdu, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas, tes pensées sont perdues, toi-même tu ne sais plus quoi faire parce que tu n'y arrives plus à rien. Face à la dhikr. Regarde dans ta situation, qu'est-ce qui est bloqué? Est-ce que c'est des pensées? Tu n'arrives pas à te motiver? Va voir les gens, ceux qui arrivent à motiver les gens. Tu es en matière de religion, tu n'arrives pas à faire tes prières parce que tu ne sais pas bien faire les prières, va cherche les gens qui sont doués dans cette science. Tu cherches du travail, tu n'arrives pas, va chez Pôle emploi ou va des gens. Regardez les gens spécialisés dans cette matière-là et pose-leur la question et cherche de l'aide. Cherche de l'aide en demandant, en patientant et en demandant à Allah mais, patience, chercher de patience auprès d'Allah et chercher patience sur la prière. Donc, ce genre de choses-là, c'est ce qu'on a besoin. Il faut que chaque personne soit ouverte d'esprit, ne se dit pas que, ouais, je suis musulman, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Non, c'est Allah qui a créé tous ces gens-là. Il t'a créé toi aussi. Donc, tu ne peux pas dire que oui, moi, je ne veux pas consulter. Non, c'est un ordre, en fait, qu'Allah vous a dit, allez sur la terre. الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. Allah, il a créé la terre, il l'a étendue. Zaloulan, en fait, il vous a soumis la terre. Tu peux marcher sur terre sans te faire du mal. Sauf si tu trouves un trou, tu tombes dedans. Ça, voilà, t'as pas bien regardé là où tu marchais. Mais il a dit, vous a soumis la terre. Famchou, allez-y. Fi manakibiha. Dans les coins, au coin de la terre. Et partout vous irez, vous trouverez de quoi à manger. Et vous trouverez toujours une solution à vos problèmes. Donc ne restez pas planté sur un seul truc, sur un seul sujet. Ne restez pas planté chez vous et vous dire que non, j'attends que Dieu vienne m'aider.
Non, je fais mes invocations, j'attends que Dieu exauce mes invocations. Mais il t'a dit, الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا. فامشوا. تبارك الذي بيده الملك. سورة الملك. فامشوا. Ne restez pas chez vous, sur les canapés, dire ah, j'ai la flemme de sortir, je pense que j'ai une sorcellerie. Non, femme chou, sors de chez toi, ça va, ta vie va changer. Ton mentalité va changer. Mais le fait d'être toute la semaine chez toi, matin, midi, soir, tu as les mêmes idées, tu as les mêmes pensées, tu vois les mêmes choses, tu vois quel canapé, la télé, tu vois. Au bout d'un moment, en fait, c'est normal que tu n'arrives pas à sortir dehors. Donc, quand on regarde le Coran, franchement, les gens qui disent qu'ils lisent le Coran matin, midi, soir, mais qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il y a dans ce verset, qu'il n'y a aucun verset qui te dit juste de rester dormir chez toi. Aucun verset. Il y a des versets qui te disent, il vous a dit, quand vous dormez, c'est juste pour vous reposer. Il ne vous a pas dit de dormir toute la journée. Il a dit juste un petit moment de repos pour que ton esprit puisse enregistrer, ton cerveau puisse enregistrer tout ce que tu as vécu dans ta vie, tout ce que tu as vécu dans la journée. Mais il a dit, il a dit la journée là, il n'est pas fait pour rester au lit. Ça veut dire qu'aller chercher la vie. Sortez de chez vous, sortez de vos couettes, sortez de vos canapés, sortez de vos maisons et allez chercher le travail, allez chercher de quoi manger, allez faire les courses, allez, sortez de chez vous. Vos mentalités vont changer. Donc Allah, il pousse toujours les gens à aller. Donc Allah dit, Allah, il vous a soumis la terre et ce qu'il y a sur la terre. Et il a dit, famchou, allez-y, sortez de chez vous. Il n'a pas dit, après restez chez vous, mais il a dit, famchou à la fin. La terre, elle est à vous. Famchou, sortez de chez vous. Allez faire un tour dehors. Ça va vous changer les idées. Si tu n'arrives pas, tu vois que tes projets ne marchent pas, il n'y a rien qui avance, sors un peu, va voir les associations, va voir les gens qui s'occupent de ça. Ça va te booster, au moins ça va te réveiller un peu. Ça, c'est une parole vraiment pour les musulmans qui, beaucoup se disent, non, moi je ne vais pas travailler parce que mon mari ne veut pas, alors que la femme du prophète travaillait. Et donc, ça amène que la frustration au niveau de la femme, etc. Parce que beaucoup n'arrivent pas à aller, alors qu'il y en a d'autres, en fait, qui travaillent et ils n'ont pas de problème. Ils vivent leur vie, ils vont au travail, ils viennent à la maison, ils font ce qu'il y a à faire. Donc, il ne faut pas s'enfermer parce que Allah lui-même, il dit, femme chou, allez-y chercher du travail ou allez-y chercher vos solutions, soit à l'hôpital, soit chez les rakis, soit des gens qui peuvent vous aider, des psychologues, des gens qui sont là pour vous accompagner. Donc, femme chou, fimana kibiha, wakulo merisque et tu trouveras ta solution. Mais risqué, ça veut dire que, et manger de ces risques, hein, des substances, hein, et manger ce qui vous octroie partout où vous serez dans cette terre. Donc, ça veut dire que partout où vous irez pour trouver une solution, si tu es vraiment motivé, ça veut dire que tu trouveras ta solution. Mais il faut qu'on soit motivé. Donc, du coup, c'est pour ça que les sorcelleries, la plupart du temps, il y a beaucoup de gens, justement, on les enferme chez eux. Ils se sentent enfermés, ils n'arrivent pas à sortir de chez eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les sorciers, ils savent que si la personne sort, en fait, le sort de la sorcellerie risque en fait d'être perturbé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, lors des diagnostics, qui vont dire, oui, mais je sens comme si je suis enfermé chez moi, je sens comme si j'ai du mal à sortir, rien qu'en pensant de sortir dehors, je me sens mal, j'ai des vertiges, j'ai pas envie de sortir. En fait, ils se sentent enchaînés chez eux. Ils se sentent enchaînés chez eux parce qu'ils savent ce verset. Les sorciers, ils connaissent le Coran. Ils savent que le Coran, il nous pousse à aller dehors. Il nous pousse à aller chercher la vie. Donc c'est pour ça que les sorciers, la plupart des gens, ils sont enfermés chez eux. Ils ne sortent même pas dehors. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des gens auxquels ils devaient être des gens très, très importants dans leur vie. Et donc, du coup, ils les bloquent. Et arrivément, en fait, la personne va penser qu'elle est faite pour rester. Mais la plupart du temps, en fait, il y a deux idées qu'il y a dans la tête de ces gens-là. À chaque fois, ils vont avoir une idée qui va se dire, j'ai tellement envie de travailler, j'ai tellement envie de sortir, j'ai tellement envie, j'ai des projets dans ma tête. Et après,
Une deuxième idée qui va lui venir en tête, qui va lui dire dans les pensées, mais non, franchement, ça sert à rien, tu sers à rien, ta vie elle est foutue, pourquoi tu viens aller travailler, regarde t'as quel âge, regarde t'as déjà tout fini, tu restes là, reste à la maison, au moins tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ta maison, ça aussi c'est du travail. Mais la tête ne suit pas ces pensées-là. La tête elle est contraire à ce que la personne, à ce que les idées doivent rester. Parce que la personne c'est quelqu'un de motivé et dans sa tête il veut s'en sortir. Et ces genres de choses-là, le sorcier, il connaît. Et il sait très bien comment tu vis. Il a les infos qui te concernent, donc il t'a envoyé sa sorcellerie et il la surveille. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, prendre soin de vous, prendre soin de vos enfants, prendre soin de votre famille, prendre soin de vos mamans, voilà, vos pères lui-même, même si les hommes ils ne croient pas trop à la sorcellerie, mais quand même il faut les conseiller. Et après c'est eux qui voient. C'est eux qui voient, c'est pas toi. Toi, au moins, tu as fait ton travail. Donc, c'est pour ça qu'il faut lire le Coran, se protéger matin, midi, soir. Et demander beaucoup de protection à Allah Azawajal, lire les trois coups quand on dort, tout ça, pour pouvoir nous protéger. Et quand tu vois des djinns qui viennent chercher des informations, si tu vois des djinns qui viennent chercher des informations dans tes rêves, il va falloir que dès que tu te réveilles, en fait, tu brûles tous les infos que tu as données pour qu'il lui sert à rien là où il les a pris. D'accord? Parce que le djinn qui vient dans tes rêves, il fait quoi? Il vient te poser des questions. Alors, tu as des enfants? Alors, c'est quoi ton projet? Alors, qu'est-ce que tu veux manger demain? En fait, et toi, tu es dans un rêve, donc du coup, tu vois comme si c'est ton ami. Ah, j'ai deux enfants, je vis bien, là, je cherche du travail, j'ai une formation qui débute demain. Tu lui donnes même les infos de demain, la formation que tu vas faire. Et donc, à partir de là, lui, il prend ses infos et il part. Et toi, le matin, tu te réveilles, tu te dis, ah, attends, j'ai parlé avec quelqu'un dans le rêve, je lui ai donné toutes mes infos et il est parti. Donc, une fois que tu as cette idée-là, ça veut dire qu'ils sont en train d'étudier tes infos. Dès que tu te réveilles ou dans la journée, tu penses à ce rêve-là, ah, j'ai vu un rêve auquel j'étais en train de donner mes infos personnelles à quelqu'un. Dès que ça te revient en tête, ça veut dire qu'ils sont en train de exploiter ces informations chez le sorcier. Donc, il va falloir que tu fermes les yeux, et tu dis Bismillah, tu fermes les yeux et tu penses à toutes ces infos que tu as données et tu dis Bismillah et tu les souffles dessus. C'est ça ta solution. C'est ça ta solution. Il n'y a que Allah qui peut t'aider. Personne d'autre peut t'aider. Donc, tes infos, tu les gardes pour toi. Tu les protèges. Tu protèges ta personnalité. Donc, c'est pour ça que Allah est avec nous et Allah nous a donné toutes les solutions. Dans chaque problème, il nous a donné sa solution. Et c'est à nous maintenant de chercher à savoir comment on va annuler ces problèmes-là. Mais il ne faut jamais désespérer et se dire que jamais je vais réussir. Parce que c'est exactement ce qu'ils attendent. Ils sont en train d'attendre. Donc, cherche les solutions à comment faire pour pouvoir t'en sortir et sortir de cet enfermement qui est chez toi, auquel tu n'arrives pas à sortir. Mets Al-Baqarah chez toi, lis Al-Baqarah ou lis certains sourates que tu connais dans de l'eau et arrose dans ta maison. Enlève cette malchance en fait qui t'envahit chez toi, tu brûles toutes ces choses-là. Et une fois que tu as fait ça, tu sors directement dehors, même si tu vas rien faire. Tu vas prendre l'air. Mais quand tu fais ça et que tu t'assois sur le canapé, c'est que maintenant, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Allez, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on aura le temps, Inch'Allah, de se revoir et revoir. Si vous avez des questions, bah, Inch'Allah, n'hésitez pas. Je ferai de mon maximum pour les répondre, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.